Sagittaire, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de novembre qui arrive vers nous. Alors le mois de novembre, c'est le mois de la lune, de la purification. Qu'est-ce qui viendra donc vers vous en ce mois de novembre? Nous allons le voir à travers les 12 domaines de la vie par la grande roue astrale. Et je vous rappelle aussi que je propose des consultations privées par téléphone ou bien par caméra WhatsApp, par l'application WhatsApp, ou bien directement en présentiel en mon cabinet à Sanary-sur-Mer dans le Var. Appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements. Alors nous commençons par l'énergie de base qui va vous accompagner tout le long de ce mois de novembre, la toile de fond énergétique. Oula, ça déménage. Nous avons le chariot. Alors le chariot, c'est l'arcane 7 du tarot de Marseille, c'est un arcane qui va vraiment de l'avant, puisque la symbolique du chariot, c'est un militaire qui a ses chevaux, qui met ses chevaux au galop, je dirais même plus au grand galop, qui ne se retourne jamais, qui ne regarde même pas sur les côtés. Vous voyez, les deux visages sur ses épaulettes symbolisent bien ceci. Au lieu de regarder vers en bas, il regarde toujours aussi vers le divin. Donc le chariot est un personnage qui fonce droit devant. C'est le signe d'une victoire. Et puis c'est surtout le courageux, le téméraire, celui qui n'a peur de rien, qui a une confiance, mais alors à 3000% en lui, il ne se pose même pas de questions. Donc, lorsque le chariot est en énergie de base, eh bien, ça veut dire que vous allez traverser ce mois de novembre au grand galop, quoi qu'il se passe. Nous allons essayer de le préciser. En face de vous, au niveau humain, réellement les gens ou la personne qui sera en face de vous, l'empereur. Alors là, on a un distinguo, soit vous êtes une femme, soit vous êtes un homme. Si vous êtes un homme et que l'empereur sort en face de vous, eh bien cela veut dire qu'en face de vous, vous aurez affaire à un homme, ou disons à un principe masculin. Alors ça peut être un supérieur hiérarchique, ça peut être le compagnon, ça peut être qui vous voulez, mais c'est en tout cas quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir et qui a un pouvoir, j'oserais presque dire, correct. C'est-à-dire que lorsque l'empereur est dans la maison 7, en face, on est aidé. Alors, on est aidé, on est aimé, on est soutenu. Voilà, l'empereur, c'est celui qui a le pouvoir, évidemment, sans doute, mais c'est aussi surtout celui qui ne se trompe jamais, symboliquement évidemment, dans ses décisions et qui les applique jusqu'au bout. Donc, vous voyez que là, d'entrée de jeu, c'est le cas de le dire, nous avons une grosse dynamique de dynamisme, justement. Le chariot qui fonce droit devant et en face, l'empereur qui l'aide, qui le soutient, hein. Là, c'est assez costaud de démarrer comme ça. La maison 2. La maison 2 parle des possessions. Alors, quand on parle de possessions, ça peut être évidemment des possessions psychologiques, mais reconnaissons-le, c'est surtout financier. Alors, au niveau financier, la papesse. La papesse, elle est sous ses voiles et elle réfléchit à sa vie. Elle a le livre ouvert de sa vie sur ses genoux et elle fait les comptes, c'est le cas de le dire. Elle gère, elle est en gestation, elle réfléchit à des stratégies et puis à un moment, elle a une clé dans l'autre main. Elle va donc sortir de cette léthargie active en réalité parce qu'elle aura pris des décisions. Alors, lorsque la papesse tombe en maison 2, ça veut dire que vous avez certainement des réflexions au niveau financier, au niveau placement, peut-être vous avez envie d'acheter quelque chose. Il y a des réflexions de placement, de gestion en réalité. Et bon, ben voilà, vous serez dans cette réflexion-là en novembre. Peut-être que ça a un lien avec la personne qui vous aidera. Ça peut déjà aussi signifier des signatures, des actes passés, d'achat ou de vente. Mais en tous les cas, la papesse, c'est quelqu'un qui réfléchit et qui, à un moment, trouve évidemment la solution, logiquement, qui lui convient. En face, c'est la maison 8. La maison 8, elle va parler alors de l'argent un peu plus éloigné, l'argent des autres, qu'est-ce que je fais par rapport à cet argent-là, les héritages, les legs, par exemple, les rapports avec un banquier.
Mais surtout, 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 la maison 8 va parler des grands changements qui arrivent. La roue qui tourne, la lionne de fortune, ici on l'appelle. Alors c'est un tournant à 180 degrés. On voit bien donc que les décisions que vous allez prendre au niveau de vos possessions, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui change complètement. Je le répète, hein, après c'est à vous de voir où vous en êtes. Ça peut être, par exemple, un travail qui paye beaucoup plus, un changement. Ça peut être évidemment la vente de quelque chose ou bien l'achat. La situation financière bouge. Et pas seulement la situation financière, puisque la maison 8 annonce les changements en général dans le mois. Donc on voit que ça bouge. On le savait déjà, mais enfin, ça passe un cap. La maison 3 va parler de votre environnement immédiat, les gens que vous côtoyez assez proches, comme des collègues que vous voyez souvent, des amis, de la famille éloignée, mais un peu proche, mais pas vraiment intime, hein. Donc, c'est votre milieu de vie, votre milieu social. Le battleur. Le battleur indique une nouvelle étape de vie dans les fréquentations. Alors, franchement, on pourrait penser à un déménagement, hein, mi-sagittaire. Alors, je ne sais pas si tous les sagittaires vont déménager, mais ce qui est sûr, pour moi, hein, c'est que les personnes à dominante réellement sagittaire vont sans doute déménager. Parce que le battleur, dans la maison 3, on a déjà le chariot qui parle aussi de déménagement, on a la papesse qui réfléchit à des investissements un peu différents, et ça va se produire. Donc sans doute des signatures, peut-être un achat, je le répète, de logement. Le battleur qui lui indique que le milieu de fréquentation va changer, que l'on va vers une nouvelle étape, vers de nouvelles personnes. Donc oui, ça engage un petit peu à un changement de lieu, d'endroit. En face du battleur, nous avons alors au contraire ce qui est éloigné, voire ce qui est encore inconnu de vous, mais qui pourrait venir vers vous en novembre, les étoiles. Alors ça c'est très beau, parce que la maison 9 parle aussi de spiritualité, ça veut dire que le divin vous parle. Le divin descend vers vous pour vous protéger. En effet, cette carte, c'est la chance divine. Hein. Elle porte vraiment c'est la chance divine. Ça veut dire que de l'extérieur, de ce que vous ne savez pas encore, de l'inconnu, va venir une véritable chance vers vous. Et donc, c'est vraiment une dynamique pour aller vers l'étranger, vers ce qui est étranger, vers d'autres milieux. La maison 4, alors, parle du foyer, justement, vraiment de l'intime. Qu'est-ce qu'il y aura sur votre foyer en novembre? La force. La force tranquille. Très belle carte hein, que la force. La force, elle maîtrise tout. Mais elle maîtrise tout dans un contexte de sérénité. C'est ça qui est important. C'est pas de l'autorité, c'est pas c'est moi qui ai raison, vous avez tort. Non, la force c'est un échange, c'est certes une grande confiance en soi, mais en même temps, on l'a déjà vu ici, mais en même temps la force c'est quand même aussi un partage. Je ne fais pas ça que pour moi. Hein. Donc lorsque la force tombe dans le foyer de la personne, ça veut dire que vous avez une belle maîtrise de ce que vous vivez chez vous, vous êtes bien accompagné, vous vous occupez des vôtres et ça circule. L'énergie circule très bien. En face du foyer, nous avons la maison 10 qui est une maison de grand destin. Alors quand on est sur un mois de travail, on n'est pas là sur le grand destin, mais en fait la maison 10, elle va nous donner l'orientation du mois, disons ce qu'on vise, vous voyez, l'objectif plus lointain quelque part, que le mois de novembre, et ce sera un changement. Le fou, le mat, que moi je préfère appeler le mat, c'est l'arcane qui vient à la fin des fins, puisque l'arcane 21, le monde, termine la série de 1 à 21. Le mat que moi j'appelle 22, que je nomme 22, mais vous voyez qu'il n'a pas de numéro, il est après la dernière étape que l'on a faite, que l'on a bouclée, il retourne vers le battleur. Arcane 1, que vous avez ici comme par hasard. C'est-à-dire que c'est le passage entre une étape que j'ai terminée et une autre étape vers laquelle je vais. Je ne la connais pas encore, on est encore dans l'inconnu, mais j'y vais. J'ai tout préparé pour ça, avec le battleur d'ailleurs, et j'y vais. Donc il y en a qui l'appellent 0 même, cet arcane-là, puisqu'il y en a qui l'estiment avant le 1. Moi je préfère l'estimer après le 21, 22, j'aime pas trop nommer 0. Ça, pour moi, c'est un petit peu péjoratif, c'est bête, mais c'est comme ça.
Toujours est-il qu'avoir le mat book en envergure, en grand objectif, c'est formidable, parce que ça nous confirme ici que vous allez partir vers une nouvelle étape de vie, vers un nouvel endroit de vie, vers une nouvelle façon en tout cas de vivre, mais en toute conscience. C'est-à-dire c'est vraiment votre désir. La maison 5 nous parle de bonheur, le grand bonheur, mais surtout, elle nous parle d'amour. Et oui, elle nous parle du bonheur en amour, le grand soleil. Ça, c'est magnifique. Alors, soit vous êtes en couple, très bien positionné en couple, ami Sagittaire, c'est la passion, c'est l'amour, et vous allez nous mener tout ça en couple, hein, c'est-à-dire que vous allez bouger, faire tout ça, sans doute peut-être un déménagement, un changement de lieu de vie en couple. Soit, eh bien, vous êtes célibataire. Il est évident que le soleil parle de rencontre dans le bonheur en amour. Donc, au cours de tout ce périple, vous allez rencontrer quelqu'un en novembre. Hein. Ça, où il y a déjà quelqu'un dans l'air, mais là, il y a quelque chose d'important. Dans la maison 11 en face, alors la maison 11, c'est la maison des grands projets, mais aussi des amis, des fréquentations alors plus larges que la maison 3, hein, vraiment les vrais amis quelque part. Donc, projet, amis, la lune. Eh bien, tout simplement, ça veut dire que vous aurez un temps de nuit. Alors, le temps de nuit, c'est quoi? Oui, moi, ça me paraît assez logique. Pardon. Vous allez vers de nouvelles fréquentations, mais dans ce passage du mat, les fréquentations, on ne les connaît pas encore. À la fois la lune, on sait que c'est très émotionnel, donc un peu d'émotion, peut-être de quitter certaines choses, même si c'est ensemble, même si c'est pour un avenir radieux, hein, on le voit. Mais bon, ben voilà, on est un peu dans ces projets, dans ces grands projets, on ne sait pas trop où on va, et c'est vrai. On y va, mais bon. Mais en tout cas, on va vers le soleil. La lune va toujours vers le soleil, c'est ça symbolique. La maison 6. Alors la maison 6, c'est le quotidien. C'est l'énergie qui va vous accompagner au quotidien. Elle parle de dynamisme vital, elle parle de travail courant, de ce qu'on a à boucler, des choses qu'on a à faire. Hein. Qu'est-ce qui est avec vous? Oh là là. Oh là là, oh là là, le monde. Ceux qui connaissent la tarologie savent pourquoi je dis oh là là. On en a un petit peu parlé tout à l'heure avant le mat. C'est le meilleur arcane de la tarologie. Moi, ce n'est pas mon préféré, hein, mais c'est le grand bonheur. Lorsque les anciens tiraient la carte du monde, ils bouclaient le jeu, ils ne continuaient pas. Hein. Ils disaient, vous de toute façon, vous êtes protégés, vous êtes bénis des dieux, c'est le bonheur. Même s'il y a des choses qui iront pas, ça terminera bien. Alors imaginez-vous dans le travail courant, enfin dans ce qui est courant, avoir le bonheur, le monde avec soi, ça veut dire que, voilà, en ce mois de novembre, vous savez où vous êtes sur votre chemin de vie, vous trouvez la voie. Hein. Les pièces du puzzle s'assemblent, hein, voilà. Et puis on a la maison des ennuis, même si vous êtes protégé et par les étoiles et par le monde. On a la maison des ennuis. Qu'est-ce qu'elle nous dit pour ce mois de novembre? Rien. Que dalle, comme on disait à mon époque, le pape. Grande bénédiction divine. Alors vous les avez toutes, hein. Les étoiles, le monde, le pape, le soleil. Là, c'est la protection, il n'y en a pas une autre. Hein. Le pape, c'est celui qui fait le lien entre le divin et le mortel. Nous, quoi. Le pape bénit. Mais attention, le pape est une carte très matérielle. Elle parle de nouveaux contrats, de nouvelles fréquentations, de mariage, d'anneaux, d'alliances. Le pape, c'est quelqu'un qui nous relie à l'autre, mais matériellement, vraiment. Alors, il n'y a pas d'ennui. Dans les ennuis, si le pape tombe, c'est que justement, non, les choses se déroulent comme elles devront se dérouler. Un très beau tirage, ami Sagittaire, hein. Un des meilleurs hein, que j'ai fait jusqu'à présent. Alors, nous allons voir maintenant ensemble quelle est la carte de l'oracle de l'union sacrée qu'il vous envoie. Vous savez que, comme je vous l'ai dit, nous sommes en novembre dans la lune de la purification. Et avec cette carte, du coup, je vous livrerai aussi le mantra qui lui est associé, afin que si vous faites un rituel de purification, vous puissiez le réciter, vous puissiez vous en servir, car il est vraiment adapté à vous, Sagittaire. Alors, la nuit noire de l'âme vers mon dénuement total. Très belle carte. Oh,
la nuit noire de l'âme. Regardez cette réflexion. C'est la papesse, hein. Vous l'avez ici. Des choses à réfléchir, des choses à mettre en place, une gestation. Et puis à un moment, les oiseaux s'envolent. On a trouvé, mais après une grosse réflexion. Très belle carte. Et voici le mantra qui lui est associé. Même dans l'obscurité, je perçois la lumière de mon âme. La vie ne m'abandonne jamais. Mon souffle de vie est là pour me l'affirmer. Voilà, amis Sagittaire, un mois de novembre, alors je crois vraiment très tonique, très dynamique, une nouvelle façon d'aborder les choses, voire même un changement de lieu de vie, pour une raison ou une autre, en tous les cas extrêmement positif. Je vous le souhaite, et je vous dis belle purification à vous, beau mois de novembre, et à bientôt.